Cette photographie a été prise entre le 18 et le 26 mai 1947 à Los Angeles, aux États-Unis. À cette époque, Henri Cartier-Bresson parcourt le pays en compagnie de l'écrivain John Malcolm Brennan dans le cadre d'un reportage commandé par Harper's Bazaar pour réaliser des portraits d'artistes et d'écrivains. Après y avoir immortalisé William Faulkner, Dorothea Tanning, Max Ernst, il capture ces deux inconnus assis à un comptoir. La femme, plongée dans ses pensées, fixe le vide, un trousseau de clés dans ses mains. Une lumière lui éclaire le visage, la désignant comme le sujet principal de l'image. À ses côtés, l'homme dans l'ombre l'enlace et presse sa joue contre la sienne. Leurs regards pourtant divergent. Ils fixent chacun une direction opposée dans le hors-champ de l'image de part et d'autre du photographe. Henri Cartier-Bresson immortalise ces deux personnages sans troubler l'abîme de leurs pensées qui resteront à tout jamais insondables. Les portraits de couple sont récurrents dans l'œuvre d'Henri Cartier-Bresson. L'une de ses premières photographies, prise à Dieppe en 1926, montre un couple allongé sur la plage. À l'occasion d'un livre qui ne verra jamais le jour, mais dont nous conservons ici, à la Fondation Henri Cartier-Bresson, des notes datant de 1947, Henri Cartier-Bresson écrit à propos de cette image états-unienne, en plein mythe, dans la grande tradition des films d'amour éperdus, à Hollywood, à un comptoir du marché des fermiers. Cette notion de film d'amour n'est pas anodine. En effet, la posture des deux personnages se présente comme un archétype du romantisme dans la culture américaine des années 1940. Nous pouvons retrouver en effet cette position sur de nombreuses affiches de films de l'époque. Une seule différence apparaît, l'homme ne surplombe pas la femme. Ce couple, il s'agit de Johnny Gill et de sa femme. Le frère de Johnny Gill, Joe Gill, était le propriétaire de Gill Old Fashioned Ice Cream. Ce glacier avait une échoppe sur le marché des fermiers, marché qui existe toujours à Los Angeles, mais le glacier, qui avait ouvert en 1937, a cessé son activité en 2017. L'image a été publiée de nombreuses fois dans des magazines tels que Harper's Bazaar, Ladies' Home Journal, The Australian Women Weekly, Camera, Photo, The Independent Magazine. Placée dans des contextes variés, son interprétation dépend du texte qui l'accompagne. Le lecteur ne regarde pas l'image sans avoir reçu préalablement une grille de lecture. Roland Barthes, dans son essai « Le message photographique », insiste sur cet effet de connotation produit par le titre, l'article et surtout par la légende qui double l'image, qui la traduit en mots et qui oriente sa compréhension. Henri Cartier-Bresson lui-même, en 1952, écrit dans Images à la sauvette que les légendes doivent être le contexte verbal des images ou venir les cerner de ce que l'on ne peut pas faire tenir dans l'appareil. Et cette image illustre parfaitement cette nécessaire attention à la légende. Le 18 janvier 1952, le couple Gill intente un procès au magazine Ladies' Home Journal à Henri Cartier-Bresson et à l'écrivain Roald Dahl. Ce n'est pas la photographie qui est remise en cause, mais bien la légende qui l'accompagne. Présenté comme glamour et désirable, le coup de foudre est un risque à éviter. Cette légende ne donne aucune indication sur le cadre spatio-temporel, mais informe seulement le lecteur du point de vue de Roald Dahl, l'auteur de cet article. Il défend que le coup de foudre, qui est fondé uniquement sur une attirance physique, mènerait uniquement à la misère, au désespoir et au divorce, et que ce couple n'en fera pas l'exception. Selon lui, les couples dont la relation est basée sur 60% de profonde affection et 40% d'attirance physique peuvent durer. Ces propos s'éloignent évidemment de l'intention première d'Henri Cartier-Bresson qui cherchait uniquement à capturer un instant d'un couple dans une société imprégnée de romans cinématographiques. De plus, l'avocat de la défense avance que cette image serait purement illustrative et non essentielle à la compréhension du propos. Dans ce procès, le couple Gill a obtenu gain de cause. 1947 correspond à la date de prise de vue, mais également à la création de l'agence Magnum Photo. Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, George Roger, William Van Diver et David Seymour créent cette coopérative leur permettant de rester propriétaires de leurs négatifs et de l'agence. Par une exigence de qualité et une éthique professionnelle, ils réglementent les usages de leurs photographies par la presse. Ensemble, ils ouvrent également une réflexion
sur l'importance de la légende et de sa retranscription dans les livres, les magazines, les expositions, pour préserver l'intégrité de leur œuvre. Henri Cartier-Bresson le rappelle en apposant au dos de ses tirages un tampon. Cette photographie ne peut être reproduite qu'avec sa légende ou un texte rédigé strictement dans l'esprit de cette légende. Et je terminerai avec cette note qu'il écrit le 10 juin 1947. « Je veux que ces légendes soient strictement informatives et non des remarques sentimentales ou d'une quelconque ironie. Laissons les photographies parler pour elles-mêmes. Et pour l'amour de Nadar, ne laissons pas des gens assis derrière leur bureau rajouter ce qu'ils n'ont pas vu. »